Joignez-vous à moi pendant qu'on reçoit le serviteur de Dieu, le général divin, le docteur Jérémia, pendant qu'il nous apporte la parole. Acclame très très fort le Seigneur, il est dit. Oh mon Dieu, sincèrement, je sens l'atmosphère de la grâce de Dieu dans ces moments. J'aimerais que nous profitons de cela. Restons debout. Si c'est possible, élevez quelque chose devant la présence de Dieu. Élève tes mains, élève l'eau, élève quelque chose dans la présence de Dieu. Je voulais que nous puissions être connectés. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Si pas toi, c'est la personne qui est à côté de toi qui est le bénéficiaire de ce qui va se passer maintenant. Et j'aimerais que ça soit toi. Oh mon Dieu. Alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur, je suis là. J'aimerais que quelqu'un prie en disant Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu peux visiter, je suis là. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix en disant Seigneur, si tu peux passer les gens, ne me passe pas. Dis Seigneur, tu peux passer quelqu'un qui est à côté de moi, mais je refuse que tu me passes. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix comme Jacob en disant je ne te laisserai pas si tu ne fais pas quelque chose pour moi. Quand les adorateurs chantent, prions ensemble, élevons nos voix. Je veux que tu élèves ta voix. C'est pour ça que j'ai dit, élevez même l'eau que tu as dans ta main, même l'huile que tu as dans ta main. Dis Seigneur, je suis complet dans ta présence. Ce qui fait la force de l'église, c'est lorsque les gens ouvrent leur bouche pour parler. Prions, prions, prions.
Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel fait de toi son instrument. Que l'Éternel se sert de ta vie pour faire de grandes choses. Je déclare que tu sois le témoignage vivant de la puissance de Dieu. Je veux que tu sois le signe de s'éveiller. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Si tu veux toucher, toucher. Si tu veux parler, parler. Il y a des vies à transformer ce soir, Seigneur. Je sais ce que la nuit représente. Et je sais ce que la nuit est. Et je sais ce que tu es capable de faire pendant la nuit. Merci Saint-Esprit d'être présent. Merci. Merci parce que le ciel est activé. Merci. Merci pour la visitation surnaturelle. Merci. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Ok. Je vous encourage, vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. On peut s'asseoir sans problème. Et lorsque j'aurai le désir de lire la parole du Seigneur, je vais vous demander de vous mettre debout. Sincèrement, je bénis Dieu encore de plus d'être là parmi vous. Je n'oublierai pas et je n'arrêterai pas de dire pour moi, c'est un grand privilège. C'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et plus grand, j'ai trouvé aussi grâce aux yeux de l'homme de Dieu, le révérend Patrick. Elles ne sont pas acclamées Dieu pour la vie de ces saints hommes de Dieu. Ta façon d'acclamer Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas. Lorsqu'il s'agit de ton Père, il faut exagérément élever Dieu. Parce que là, il s'agit de ton Père. Là, il s'agit de ton Père. Alléluia. Ok, merci beaucoup. J'aime lorsque l'Église ressent l'amour de célébrer le Dieu de leur Père. Parce que celui qui tue son père ne sera jamais père. Mais celui qui célèbre un père deviendra père. Dieu bénit les enfants, mais Dieu collabore avec les pères. Dieu peut déverser toute onction, capacité, talent dans la vie des enfants. Mais la collaboration, Dieu collabore avec des pères. Vous allez remarquer, le prophète Élie avait double l'onction de son père, mais il était absent à la montagne de transfiguration. Parce que là, c'est le conseil des pères. Il y a deux personnes dans la Bible qui m'ont révolutionné en ce qui concerne la paternité. Avant que je prêche, permets-moi d'essayer de parler de un d'eux si j'aurai le temps suffisant. Premièrement, je voulais parler de la personne, de la femme sans nom, on l'appelle femme samaritaine. Je ne sais pas son nom, peut-être vous pouvez m'aider à découvrir son nom. Je n'ai jamais vu une personne comme lui, il était devant Jésus. Je parle de Jésus, je ne parle pas de Pierre ni Jean, je parle de Jésus. L'homme qui a ressuscité Lazare, je parle de Jésus. L'homme qui a ouvert les yeux de Bartimée, je parle de Jésus. Mais la femme a regardé Jésus avec idée, elle a dit, tu ne dépasses pas nos pères. En d'autres termes, je sais ce que tu es, mais moi aussi j'ai mes pères. Si Dieu nous bénit, qu'il nous donne des enfants comme des femmes samaritaines, il voit notre Père faire des plaintes dans les stades. Il dit, j'ai béni Dieu pour ce que tu as fait, mais au moins, tu ne dépasses pas mon papa. Donc je suis fier avec mon papa, même s'il n'a pas encore rempli les stades. Est-ce que je parle déjà quelqu'un jusque-là? Donc dit Jésus, je sais, non, tu es le Messie, mais tu ne dépasses pas mon Père.
Jésus dit, non, toi tu ne me connais pas. Il dit, je te connais. Mais, néanmoins, moi aussi, j'ai mon papa. Nous refusons des fidèles qui, il dit papa, mais il donne, il dit à une autre personne. Il dit papa, mais il célèbre une autre personne. Que Dieu nous bénisse, avoir des enfants qui nous aiment comme nous sommes. Parce qu'ils sont fiers en disant que c'est eux qui ont bâti des puits pour nous. L'eau qui m'a fait grandir, c'est l'eau qui me soutient, c'est l'eau de mon père par ton eau. Donc malgré ce que tu es, mais ce que moi je suis, c'est grâce au puits de mon père. Je prie que dans cette église, que Dieu crée des enfants. Lorsqu'il regarde le révérend Patrick, il dit, ça c'est notre père. Est-ce que quelqu'un peut dire, ça c'est notre père? Vous savez, si vous avez dans l'église des enfants qui peuvent révolutionner leurs pères seront capables de faire au-delà des calculs. Parce que des fois, nous manquons des enfants qui nous excitent à faire mieux. Et nous avons des enfants qui nous enlèvent notre confiance en nous-mêmes. Parce que quand ils te regardent, ils disent, papa, toi tu connais l'homme de Dieu qu'on appelle James. Toi-même, papa, tu dis, je ne le connais pas. Papa, tu blagues. Lui, c'est l'homme de Dieu. Toi-même, tu dis, c'est moi, c'est quoi? Vous comprenez? Mais il y a des enfants qui excitent leur père à devenir meilleur. Il dit, papa, tu connais James, mais des choses que toi tu fais, si on te donne les mêmes opportunités. Ah, papa, toi. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai vu ça dans la vie d'un enfant qu'on appelle Ésaü. Beaucoup de gens ne parlent pas de cet enfant-là, mais un bon enfant, hein? Un bon enfant. Parce que le jour que Jacob a volé sa bénédiction, tout près de son père Isaac, Jacob a volé deux grandes bénédictions. Il ne sait que deux. Bénédiction du ciel et bénédiction de la terre. Donc Jacob a tout pris. Il a pris le ciel, il a pris la terre. Ésaü arrive, père dit, non mon fils, l'erreur a été déjà commise, ton frère a tout pris. Mais écoutez un enfant qui peut exciter son père à faire au-delà du papa. Moi je sais que tu n'es pas encore épuisé. Ce n'est pas seulement les tout que tu avais. Je sais que tu as toujours quelque chose au-delà du ciel et au-delà de la terre. Est-ce que je parle maintenant à quelqu'un? C'est alors qu'Isaac a compris que si je rate le ciel, je rate la terre, mais il y a un millier. Ah, c'est alors dit, mon enfant, toi je te donnerai l'épée qui opère au millier. Merci, je garde ça. Excitons nos papas à mieux faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie des saints hommes de Dieu? Est-ce qu'on peut, aidez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'on peut croire encore que notre daddy a encore quelque chose? Papa n'est pas encore épuisé, il a encore des choses à donner. Il a encore des révélations à donner. Il a encore des miracles à faire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Je ne sens pas, je ne sens pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon père a toujours quelque chose? Non, je ne sens pas, je vais sentir. Dis, mon père a toujours quelque chose. Que l'onction de ton père soit déversée dans ta vie au nom de Jésus. Ok, tu peux te mettre. Que Dieu soit loué, l'homme de Dieu, avec sincérité de mon cœur. Te connaître, c'est une bénédiction pour moi, c'est une bénédiction pour ma vie, c'est une bénédiction pour mon ministère. Et je bénis Dieu parce que j'ai gagné une famille ici au Côte d'Ivoire. La famille, c'est ça que j'ai gagné. Donc je ne manquerai pas l'adresse ici. Une fois que je suis au Côte d'Ivoire, je connais mon adresse. Même si vous ne m'invitez pas, je viens seul. Je m'arrête, je chante. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs qui sont avec l'homme de Dieu. Et que Dieu bénisse l'église d'une manière générale. Je sens quelque chose d'étrange aujourd'hui parce que je vois les gens comme si vous avez invité les millionnaires ici à la salle. Parce que je vois quelques visages de millionnaires dans la salle, je ne sais pas s'ils sont des enfants de la maison ou ils sont des invités, je ne sais pas. Mais toi tu ne dis pas, mais comme si cela ne te concerne pas. Ok, permets-moi, j'avais tellement de choses à dire,
Ma gibencière est tellement pleine. Je suis amoureux de la parole et j'aime la parole. Lorsque Dieu veut construire quelque chose, il n'utilise que la parole. La terre qui était informe et vide, lorsque Dieu avait l'intention de recréer, il n'a pas utilisé la main, il a utilisé la bouche. Chaque fois que Dieu veut construire quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu utilise la parole. Et l'homme de Dieu m'avait dit que la nuit d'aujourd'hui est dénommée la visitation surnaturelle. Normalement, lorsqu'on parle de la visitation surnaturelle, ce n'est pas un thème, c'est une déclaration solennelle, c'est une parole de foi en disant que nous croyons, c'est encore possible que Dieu nous visite. Et je prie Dieu, avant que tu sors de cette salle, que la visitation de Dieu accompagne ta vie. Celui qui a dit un grand amen aura un grand miracle. Ok, j'avais eu l'intention, avant de toucher la visitation divine, de poser 6 vérités importantes et qui sera comme des paroles de motivation, comme des sciences spirituelles qui pourraient nous aider aussi à être localisés dans la volonté de Dieu ou dans le système de Dieu. Parce que j'aime comment le système de Dieu fonctionne. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Ma particularité est plus liée dans la divinité ou dans la spiritualité. Vous allez remarquer lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, l'histoire de la prière, en commençant par le verset 9, Jésus dit, lorsque vous allez prier, en disant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire tout simplement que ton nom soit mis à côté, qu'on ne mélange pas ton nom avec d'autres noms, parce que ton nom est tellement grand, on ne peut pas mélanger avec des petits noms. Je prie Dieu, de manière que le nom de Dieu ne peut pas être mélangé, ton nom ne sera aussi pas mélangé. Si tu dis un amen, je te donne un grand miracle. C'est pour cela, dans la spiritualité, Jésus n'était pas d'abord mort pour nous. Jésus était d'abord mort pour lui. Parce que Jésus était mort pour gagner un nom. Parce que le nom était dans l'éternité, mais ce nom-là manquait la personne qui peut prendre ce nom-là. Gardez ça pour moi. Je n'ai pas le temps suffisant pour toucher ça. Gardez ça. Donc Jésus a descendu en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme prévu dans les ciels. En d'autres termes, l'expression volonté veut dire désir, ton intention, ta manière de faire, le système de Dieu. Je voulais dire, ta manière de faire, ta façon de faire, ce que tu as désiré dans le ciel s'accomplit sur la terre. Donc en d'autres termes, Dieu impose le système du ciel sur la terre. C'est que la terre subisse les conséquences des systèmes qui n'est pas de lui, mais ce système vient de quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Et parmi ces systèmes que Dieu impose, il y a un système qu'on appelle la fréquence. Il y a d'autres termes, on appelle ça la dimension. Je suis technicien de formation, lorsqu'on fait des fréquences, on fait des lignes, des signaux, ou les ondes traversent. Et par exemple, je vais donner l'exemple technique pour aider les gens. J'ai les postes de radio. L'homme de Dieu a aussi son poste de radio, tout neuf. Si dans les postes de radio de mon frère, il y a match, cela n'est pas obligatoirement dans mon poste de radio, il y aura match. Pour que je puisse savoir la même ce qui se passe à lui, je dois configurer mon radio dans la même fréquence. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on appelle ça fréquence, ou on appelle ça dimension. Donc la vie d'un homme est faite par des fréquences ou par des dimensions. Les choses de l'esprit, les choses de l'esprit traversent par des lignes qui sont déjà établies. Il y a des lignes qui sont établies. Par exemple, oh mon Dieu, je ne sais pas comment dire. C'est pour ça lorsque quelqu'un dit Seigneur, bénis-moi, Dieu te dira, je crois à ta bénédiction, je vais te bénir, mais rejoins la fréquence qui correspond à la bénédiction demandée. Ça va, merci. J'ai compris que les gens ont compris. Et partant de cela, j'en ai tellement de choses à dire à ce qui concerne fréquence, dimension, mais permets-moi de parler seulement de 5 ou 6 rapidement. Après, nous allons toucher notre sujet. Est-ce que je peux commencer comme ça? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Aidez-moi à dire encore gloire à Dieu. La première des choses que vous devez retenir, la vie est faite de fréquences, ou la vie est faite de dimensions. Cela veut dire que tu peux avoir la promesse de Dieu, c'est bien.
Mais c'est mieux d'être positionné à la fréquence de la promesse. Je répète encore, la vie est faite de fréquences. Tu peux avoir la promesse de Dieu, c'est bien d'avoir la promesse de Dieu, mais c'est mieux que tu sois établi dans la fréquence qui correspond à la promesse reçue de Dieu. Oh mon Dieu, j'aime ça. Je vais donner l'exemple. Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. Et Jésus commence à détailler sa mission. Il a parlé de recouvrement des yeux des aveugles. C'est que Jésus, c'est le porteur de la promesse qui est liée à recouvrement des yeux des aveugles. Mais Bartimée avait le même problème, mais Jésus avait la solution du problème que Bartimée avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus passait, Bartimée criait. C'est que Bartimée a crié que Jésus a la solution. Mais leur problème, c'était là où Jésus était différent de là où Bartimée était. Bartimée criait, Jésus ne s'arrêtait pas. Pourquoi il ne s'arrêtait pas? Parce que l'intention de Bartimée, c'était de ramener Jésus hors du chemin. Parce que Bartimée était hors du chemin. Jésus était dans le chemin. L'intention de Bartimée, c'est de prendre celui qu'on appelle le chemin, de l'amener hors du chemin. Or, si celui qu'on appelle le chemin hors du chemin, il perd sa l'habileté d'être le chemin. Il n'est plus le chemin. C'est pour cela que le chemin ne sortira pas du chemin, mais c'est le chemin qui dira à Bartimée, rejoins-moi dans le chemin. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu va te ramener là où il y a ton miracle. Ta façon de dire amen commence à me déranger. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas au bord du chemin. Je dis, tu ne seras pas au bord de ton miracle. Si tu dis un non, un autre amen, je te bénis encore. Il y a des chrétiens qui crient, Seigneur, visite-moi. Le problème, ce n'est pas les cris, mais le problème, ils sont loin, ils sont loin. J'ai dit, ils sont loin, ils sont loin. Ils doivent s'approcher à la fréquence qui correspond à leur cri. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Et aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Nous allons dire, Seigneur, je refuse d'être hors la promesse de Dieu. Je vais être dans la fréquence qui correspond à ce que Dieu veut faire avec moi. Si je suis un homme de Dieu, tu trouveras ça dans ta vie. Si Dieu réellement m'a appelé, le miracle arrivera dans ta vie. La deuxième des choses que vous devez retenir, c'est important, c'est important. Ce sont des sujets que nous allons prier avec. Qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a des gens qui sont nés. Ils sont déjà nés avec la taille de leur fréquence. Ce sont des personnes qui ne prient pas, ils n'ont pas besoin de gêner pour que les choses se fassent. Ils gênent parce qu'ils aiment Dieu. Ils prient parce qu'ils aiment Dieu, mais il est déjà né avec. Il ne gagne pas, il est né avec la victoire. Donc sa naissance est liée à la fréquence. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa naissance est liée à ça. C'est comme s'il y avait un homme de Dieu qui me disait, comment Jésus peut devenir roi et sacrificateur? Il voulait chercher des révélations. Je dis, arrête. Il ne faut pas chercher la révélation. Sa mère est lévite. Son père est Juda. Donc il est né avec Issa. C'est son droit légal. Il n'y a rien à gêner. Il n'y a pas de révélation. Il a gagné ça par la loi de la naissance. Oh mon Dieu. C'est pour ça que lorsque tu deviens chrétien, il y a des choses que tu gagnes parce que tu es chrétien. Je prie Dieu, tout ce que Dieu a réservé pour les chrétiens sera ton partage. Non, non, ta façon de dire amen, c'est pas ça ce que j'attendais. Je dis tout ce qui est lié à la naissance d'un chrétien, reçois cela au nom de Jésus. Donc il y a des gens qui sont nés, ils sont déjà nés avec. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas faire des compétitions parce qu'il y a des autres qui sont nés avant nous. Ils ont un pas d'avance par rapport à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Non, non, non. Quelqu'un peut dire encore une gloire à Dieu?
Et la troisième des choses que tu dois retenir, il y a des gens, malgré la promesse de Dieu, malgré la promesse de Dieu, il mourra sans l'avoir touché. J'ai béni Dieu parce que dans ces listes-là, ton nom n'est pas. Mais c'est la vérité, il y a des gens, malgré la promesse de Dieu, il ne touchera pas la promesse. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est le livre d'Hébreux chapitre 11, où la Bible dit, ils ont vu la promesse de loin. Ils les ont salués, mais ils n'ont pas touché. Le problème, ce n'est pas la distance, le problème, ce n'est pas la promesse, mais ils les ont vus où? De loin. C'est que la fréquence de la promesse était tellement loin qu'ils peuvent voir la fréquence de la promesse, mais ne touchent pas la promesse. C'était le cas même de Bartimée. Bartimée pourrait rater la bénédiction, vous comprenez? Parce qu'il criait, mais il n'était pas là. Jusqu'à ce que Jésus a intervenu en disant, dis-lui de venir. S'il ne vient pas, il peut avoir la promesse et mourir sans que cela s'accomplisse. Je prie Dieu de notre daddy de la maison, que ton nom ne soit pas figuré dans ces listes-là. Toi, tu es de la génération des gens qui vont parler de la promesse, qui vont voir la promesse et qui vont toucher la promesse. Ta façon de dire amen me dérange. Je dis ta façon de dire amen. Je dis toi, tu es de la génération des gens qui vont parler de la promesse, qui vont voir la promesse et qui vont toucher la promesse. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Permets-moi de parler des quatrièmes. J'en ai besoin, c'est pour cela. C'est important que je parle de ça. Dans les règnes des esprits, quatrièmement, dans les règnes des esprits, si on veut changer la bénédiction d'une personne, on veut changer la vie d'une personne, on veut changer ce qui influence ta vie. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. La façon qu'on fait, on te déplace seulement de la fréquence. J'étais ici, c'est pour cela que j'étais bien. J'étais ici, c'est pour cela les choses marchaient. J'étais ici pour cela. Mais lorsque le monde spirituel veut détruire ta vie, veut enlever quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qu'ils feront? Ils te changent seulement la fréquence. Or, quand tu perds la fréquence, tu perds l'atmosphère de cette fréquence-là. J'explique. Dieu n'a pas créé Satan, vous êtes d'accord avec moi? Mais au moins il a créé Lucifer. Pourquoi Lucifer était Lucifer? Lucifer était Lucifer parce que c'était l'ange de lumière. Or, est-ce qu'il était le porteur de lumière? Non. C'était la lumière qui était liée à la fréquence. Donc, il était bénéficiaire de la lumière qui est bâtie dans la fréquence. Lorsque Dieu veut frapper, il n'a rien fait. Il a pris seulement de localiser Lucifer. Comme il n'est pas dans la fréquence de la lumière, il tombe dans la fréquence du ténèbre et devient Satan. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, ils pleurent, la vie ne marche pas. C'est tout simplement parce qu'ils ont perdu, ils sont délocalisés dans la fréquence qu'ils étaient. Je prie Dieu, avant que nous sautons ici, quelqu'un va monter dans sa fréquence. Non, ta façon de dire amen me dérange. Je dis tu monteras dans ta dimension. Je déclare 40 personnes vont rejoindre la dimension de la fréquence des choses de Dieu dans leur vie. Si tu dis amen, reçois cette grâce-là. Touche quelqu'un qui est à côté de toi, dis aujourd'hui je vais récupérer ma fréquence. Lorsque vous êtes dans ces fréquences-là, les choses circulent facilement, vous comprenez? Mais lorsqu'on perd la fréquence, on perd quelque chose d'important. C'est pour ça que lorsque Dieu voulait frapper Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris seulement, il les a fait sortir du jardin. Ça dit, vous étiez fort parce que vous étiez au jardin. Jardin parce qu'il y a Éden à l'intérieur. L'Éden, ce qui fait ce jardin. Si vous sautez de l'Éden, vous perdez beaucoup de choses. J'ai pris pour quelqu'un qui ne sortira pas dans l'atmosphère Éden. Tu n'as pas dit amen, j'ai dit tu ne sortiras pas. Non, tu ne perdras pas ta fréquence. Non, j'ai dit tu ne tomberas pas plus bas. Si quelqu'un croit cela, l'onction de Dieu va te localiser. Et à la fin de ce veillée, quelqu'un va ressentir que sa vie, ta peau n'a pas changé. Tu as le même nom, mais l'atmosphère de ta vie a changé. Parce que Dieu te fera monter à l'échelle de la fréquence de ta bénédiction.
Dis amen avec brutalité pour recevoir un miracle. Laissez-moi parler de 5. C'est important. Au-delà de tout cela, il y a aussi des humains qui sont des porteurs de fréquences. Il y a des personnes, lorsque Dieu t'aime, tellement Dieu a l'amour pour toi, le plus grand don, le plus grand cadeau que Dieu te donnera, il va permettre que quelqu'un passe dans ta vie. Et il y a des personnes, lorsqu'ils passent dans notre vie, ils nous laissent la fréquence. Parce que c'est lui qui est le porteur de la fréquence. Vous savez, même les méthodes de Dieu ne changent pas. Je vais vous choquer un peu. Roi Saoul a reçu grâce d'avoir l'onction royale lorsqu'en Israël il n'y avait pas l'institution royale. Ce n'est pas le même qu'avec David. David a reçu l'onction royale, il y a déjà l'institution royale. C'est-à-dire il y a des normes royales. Logiquement, David n'a pas droit à être roi. Pourquoi il n'a pas droit à être roi? Parce que dans l'institution royale, on devient roi que lorsque tu es né de la famille royale. Donc automatiquement, par quel miracle David tu deviendras roi? C'est que ça serait un coup d'état ou rébellion. Or si Dieu tolère rébellion, c'est qu'il n'est pas encore notre Dieu. Mais comment Samuel tu peux oindre quelqu'un que tu es conscient qu'il n'est pas né de la famille royale? Aussi longtemps dans la famille royale, après roi Saoul, il y a un certain Jonathan. Dieu dit non, Jérémie, tu ne maîtrises pas mes méthodes. Mes méthodes sont simples. Comme David a l'onction, il doit raconter quelqu'un qui a la fréquence. Jonathan n'a pas l'onction, mais a la fréquence. Oh mon Dieu, je sens l'onction avec ma bouche. Je sens que Dieu te fera grâce. Une fois que tu sortiras ici, tu raconteras quelqu'un qui a la fréquence des millions. Tu raconteras quelqu'un qui a des connexions de grande portes. Tu raconteras quelqu'un qui t'amènera à la présidence. Si tu dis amen, je te donne cette grâce-là. Oh, si tu dis encore un amen, reçois cette dimension-là. Oh, le problème avec l'église charismatique, ils croient trop à l'onction. J'ai mon onction. L'onction n'est pas suffisante sans la fréquence. Tu peux avoir l'onction, il faut raconter la fréquence. Jonathan n'a pas l'onction, mais il a la fréquence. C'est pour cela lorsque David renversa Goliath, la Bible n'a jamais dit que David aima Jonathan, mais la Bible dit Jonathan aima David. Et qu'est-ce que Jonathan a fait? Pour l'avoir aimé, il a pris l'agneau, l'alliance, en donnant à David. Il a pris les manteaux, parce que les manteaux parlent de la personnalité, de l'identité. Il a pris son identité, il donne à David. Automatiquement, dans les règnes des esprits, ils sont devenus des jumeaux. C'est que Jonathan voulait dire, même stade que le même statut que David a. Oh, dans les batailles, roi Saoul est mort, Jonathan est mort. Oh, automatiquement, si un jumeau est mort, c'est l'autre jumeau qui suscite. Donc David a gagné la royauté légale. Je lève ma main avec l'onction qui est sur ma tête. Que l'onction de Dieu te localise. Je dis que l'onction de Dieu te localise. Tu raconteras un homme qui a la fréquence. Tu raconteras une femme qui a la fréquence. Tu raconteras les opportunités qui ont des fréquences. Si tu me donnes un amen, je te donne ça. Non, si tu me donnes un amen, je te donne ça. Si tu dis amen, reçois cette grâce-là. C'est pour cela que je te donne un conseil. Lorsque tu demandes la grâce de Dieu, il faut aussi demander la grâce des hommes. Toutes les choses, ce n'est pas seulement Dieu qui les fera. Il y a des choses, il faut que les hommes y fassent pour toi. Oh mon Dieu, je prie pour toi 1 minute. Seigneur, fais-lui grâce, mais donne-lui la grâce des hommes. Que les hommes commencent à t'aimer. Que dans ton parcours, tu racontes des hommes qui vont s'investir dans ta vie. Dans ton parcours, tu racontes des hommes qui vont croire à la grâce de Dieu qui est chez toi. Si tu dis amen brutalement, reçois le miracle brutal. Oh mon Dieu, il y a des personnes,
Il y a des personnes qui ont des choses, mais il manque des gens qui ont des fréquences. C'est pour ça que je te donne conseil, je te donne conseil. Je te donne conseil. Que Dieu te donne les yeux. Que Dieu te donne les yeux pour savoir quand Dieu te visite. Parce que normalement dans les mystères, il y a deux mystères. J'avais aimé le premier jour que l'homme de Dieu m'avait présenté, il a parlé de ça. Mais ici, c'est que deux mystères. S'il ne s'agit pas de mystère de la piété, il s'agit de mystère de l'iniquité. Vous savez, le mystère de la piété, c'est quoi? C'est lorsque Dieu prend un corps humain pour visiter les humains. C'est ça le grand problème. Dieu ne nous visite pas avec un corps angélical. Dieu nous visite toujours à travers des humains. Mais il faut avoir la capacité de voir Dieu dans un corps humain. C'est comme Samson avait la capacité de voir du miel dans le corps d'un lion. C'est ça le plus grand problème. Lorsque Dieu passe dans nos chemins, avoir les yeux de confondre une telle personne à la fréquence pour ma vie. C'est d'avoir les yeux, c'est ça le problème. J'aime les noms. Vous savez, il y avait un homme aussi dans la Bible, bizarrement, il pourrait échouer. Je dis bizarrement. Parce que des fois, des promesses que Dieu nous donne ne correspondent pas à la fréquence que nous sommes. Yaya, je ne sais pas si Dieu t'a donné des promesses. Il y a des promesses, toi-même, quand tu analyses ça, tu te poses des questions. Est-ce que cela s'arrivera? Comment? Toi-même, tu regardes les contenus. Il y a même des prophéties, le prophète ne saura pas te dire. Même lui-même, le prophète, il regarde ta vie. Il garde ce que Dieu a dit. Il dit non, je garde seulement. Parce que même le prophète ne croit pas que ce que Dieu veut dire va arriver. Comment Dieu dira à Abraham de faire une nation? Que Dieu connaît bien que dans le système de la nation, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un sacrificateur. C'est que celui qui peut bâtir la nation doit sortir de la famille sacerdotale et de la famille royale. Or, Abraham n'est plus de la famille sacerdotale, n'est plus de la famille royale. Comment donner à une personne une promesse qui dépasse la capacité et la fréquence de sa vie? Dis je réussirai, dis je réussirai. Dis avec moi je réussirai. Je n'attends pas dit je réussirai. Dis encore j'arriverai. Je dis encore je toucherai. Est-ce que je peux avancer là-bas? Dieu lui donne la promesse qui dépasse sa capacité. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le parcours prophétique d'Abraham, Abraham il priait, Abraham il jeûnait, Abraham il donnait des sacrifices. Qu'est-ce qu'Abraham attendait? Abraham était conscient que des choses que Dieu lui demande n'est plus de sa famille. Je te dis vrai, il y a d'autres personnes, la bénédiction coule avec facilité parce qu'il y a des veines, il y a des choses de cette bénédiction dans leur famille. Il y a d'autres personnes, il n'en a pas. C'est pour cela que les choses-là ne sortent pas. Il y a des familles, il n'y a pas de mariage. C'est qu'il n'y a pas l'esprit de mariage, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de canal de mariage. Ça ne coule pas. Et mais quand Dieu aime une personne, il va permettre dans ton chemin de raconter un homme qui a la fréquence. Oh, je célèbre Melchisedec. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la vie de Melchisedec? Lorsque Melchisedec racontera avec Abraham, c'est qu'Abraham il gêne pour ça, mais Melchisedec Anna, c'est sa fréquence. Parce que lui il est déjà sacrificateur, il est roi. Seigneur, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié. Permets-moi de raconter les gens qui ont déjà la solution de mes prières. Oh, si tu avais dit amen, je pourrais te donner ça comme bénéfice. Que Dieu permet par le nom puissant de Jésus qui rencontre des gens qui ont la solution de tes prières. C'est pour ça que Abraham a vu Melchisedec a dit je le donnerai les dîmes. Tu sais pourquoi? Parce que dans les règnes des esprits, c'est que tu n'en as pas, il faut acheter. Si on ne te donne pas par la grâce, il faut acheter. C'est qui détruit les chrétiens, ils pensent que tout nous allons gagner bénéfiquement, facilement. Non, il y a des choses qu'il faut acheter. Alors, si tu n'achètes pas, tu n'auras pas. On n'achète pas parce que cela ne nous appartient pas. Non, on l'achète même si cela nous appartient. Parce que Jacob était né pour être le chef de son frère. Mais comme son frère qui était le premier, il doit acheter sa propre bénédiction. Et la Bible dit lorsqu'Abraham il donna les dîmes de tout ce qu'il avait, Melchisedec lui donna deux choses. Il donna le pain et le vin. Pourquoi deux choses? Pourquoi pas trois? Mais c'est les deux choses qui manquaient à Abraham. Le pain parlait de
l'autorité, c'est la dimension royale. Le vin par les distances, c'est la dimension sacerdotale. Il a dit qu'Abraham, toi tu as donné, moi aussi je te donne les deux dimensions que tu as besoin. Donc à toi sortira le roi, à toi sortira les sacrifices. Je lève ma main sur toi, à toi sortira la bénédiction. Des grandes choses sortiront à toi, le miracle sortira à toi. Si tu dis amen, je te donne ça. Je veux que tu touches 4 personnes. Dis de moi sortira le miracle. Touchez 4 personnes. Dis de moi sortira. Oh mon Dieu, de moi sortira la bénédiction. Il y a quelqu'un qui va recevoir des choses ce soir. La chose que tu manques, c'est la chose qu'on va te donner aujourd'hui. Non, ta façon de dire amen comme si tu ne crois pas à cela. J'ai dit la chose que tu manques, c'est la chose que Dieu te donne au nom de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Donc, il y a des personnes qui ont des fréquences. Quand j'étais encore petit, j'étais amoureux de la parole. Je lisais beaucoup la Bible, j'ai fait les études, mais il fallait raconter quelqu'un qui avait cette grâce, qui avait des choses que moi j'aimais, jusqu'à ce que j'ai pris de lui. On reçoit toujours quelque chose de quelqu'un. On reçoit toujours. Que personne te trompe, on reçoit toujours. Bon, je vais clôturer pour commencer la prédication. La sixième des choses, il y a des endroits qui ont déjà sa fréquence. Il y a des racontes qui ont déjà sa fréquence. Il y a des veillées qui ont déjà sa fréquence. C'est ça le bizarre de l'esprit. Il y a des racontes qui ont déjà sa fréquence. J'avais pensé que quelqu'un dira s'éveiller-ci à sa fréquence. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Je répète encore, il y a des endroits, mais il y a déjà fréquence. Dans nos écoles de la spiritualité, nous conseillons même les hommes de Dieu d'aller visiter les endroits où l'onction a passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits que tu ne pries pas parce que tu es là, tu prends. Et là, il y a déjà. C'est pour cela qu'il y a des veillées comme celle-ci, il y a déjà fréquence. Non, j'attendais à ça. Je vais vous choquer. Zachée veut voir Jésus, mais il était de courte taille. Vous comprenez? Sycomore a sa taille. Sycomore, l'arbre là, est déjà géant. Ce n'est pas Zachée qui fera des sycomores géants. Il est géant. C'est à toi, Zachée, de prendre ta petite taille et de monter là-bas. Parce que lui, il a déjà sa taille. Je prie Dieu que l'esprit qui est dans cet endroit te donne la taille qui correspond à s'éveiller. Je dis quand tu sortiras ici, tu vas remarquer que tu as monté à une autre fréquence. Non, je ne sais pas, je dis que tu as monté à une autre fréquence. S'éveiller à fréquence. C'est pour cela même dans le monde des esprits, la journée a sa fréquence, la nuit aussi a sa fréquence. Bizarrement, dans mon livre intitulé Les 5 erreurs de figuier, le figuier que Jésus a maudit, les 5 erreurs que le figuier avait commises, une des erreurs qu'il avait commises parce que le figuier ne savait pas la dimension de la nuit. Remarquez, Jésus l'a maudit aujourd'hui, mais Pierre a remarqué demain. C'est que ce n'était pas automatique. Quand Jésus l'a maudit, il a laissé la nuit. C'est lui qui n'a pas exploité la nuit. Si c'était Jacob, il sait qu'il va raconter Ésaü et que Dieu crée l'intervalle entre Jacob et Ésaü, il crée la nuit. Vous arrivez? Il suffit seulement que Ésaü arrive et que moi, Jacob, j'ai la nuit pour qu'on se raconte. Demain matin, il ne verra pas Ésaü, il verra Israël. Parce qu'il sait que la fréquence de la nuit peut changer l'identité d'une personne. On change la vie la nuit. Même la femme prostituée n'a pas changé l'enfant pendant la journée. A changé l'enfant de son ami pendant la nuit. La nuit, on change de vie. Je lève ma main que la nuit d'aujourd'hui, que Dieu te donne une autre vie.
Non, 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 que Dieu te donne une autre vie. Je dis que Dieu te donne une autre vie. Que Dieu te donne un autre miracle. Si tu dis amen, reçois selon notre Jésus. Quand on te donne la nuit, c'est une opportunité pour que tu changes des choses. Il y a des racontes qui a des fréquences. Répétez avec moi, il y a des racontes qui a des fréquences. Dis ces nuits-ci, il y a la fréquence. Celui qui va monter, celui qui ne va pas monter, c'est son problème. Mais moi, je crois que je suis là. Le jour-là, quand l'homme de Dieu célébrait la Sainte Seine, je pleurais. J'ai dit, comment Dieu peut me faire tant, me monter l'amour aussi grand comme ça? Depuis que je suis venu au Côte d'Ivoire, je n'ai pas pris Sainte Seine. J'ai pleuré, j'ai dit, c'est que Dieu veut changer quelque chose dans ma vie. Quelle opportunité! Bon, le problème de l'esprit, il faut que les chrétiens arrivent à une dimension de définir les choses comme Dieu. Moi, j'ai dit, quelle opportunité! J'ai dit, quelle opportunité! Parce qu'on me donne l'opportunité de participer aux tables du Seigneur. J'ai dit, oh, mais c'est tombé bon! Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pourquoi Dieu me donne l'opportunité d'être là? Pourquoi Dieu me donne l'opportunité de prier? Pourquoi Dieu me donne l'opportunité? Si Dieu me le donne, c'est que Dieu sait pourquoi. Je ne crois pas que tu sortiras avec cette maladie-là. Je ne crois pas que les stériles qui sont ici sortiront avec la stérilité. Non, 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 je ne crois pas que les pauvres qui sont là sortiront avec la pauvreté. Je lève encore ma main. Que la nuit d'aujourd'hui change la taille de ta vie. Je dis que la nuit d'aujourd'hui change la taille de ta vie. Si tu dis amen, reçois cette grâce-là. Elles ne sont pas acclamées pour la gloire de Dieu. Elles ne sont pas acclamées pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi fréquence, fréquence, fréquence? Est-ce que quelqu'un peut dire fréquence? Est-ce que quelqu'un peut dire je monte? Est-ce que quelqu'un peut dire je monte? Est-ce qu'on peut lire la parole de l'Éternel? Le livre d'Exode chapitre 3. Oh mon Dieu. Il y a des versets dans la Bible qui sont, quand on les voit, on ne sait pas pourquoi on a mis ça. Exode chapitre 3. Permets-moi de commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5. Je fais un effort, on lit, j'interprète et nous avançons. Exode, Exode, Exode. Pas Jean, Exode. Exode chapitre 3. Est-ce que l'église peut lire avec moi? 1, 2, 3, come on. Il a maintenant. Remarquez l'expression. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez, dans les techniques des mots, il y a d'autres mots qui ne peuvent pas être cohabités dans les mêmes endroits. On ne peut pas dire montagne de l'Éternel et on dit Horeb. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire Horeb et on dit montagne de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que le mot Horeb signifie lieu sec. Lieu désertique. Vous comprenez? Sa position et sa situation est désertique. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Lorsqu'on parle de Horeb, le mot Horeb, Horeb veut dire désolation ou désolé, ou l'endroit sec, l'endroit désertique. Donc son état est désertique, mais c'est la montagne de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc quand tu regardes Horeb, tu te rends compte c'est sec. Mais Dieu dit non, malgré c'est sec, c'est ma montagne. Ah non. Donc Dieu, la présence de Dieu ne réagit pas dans nos vies en fonction de nos circonstances, mais en fonction de ce qu'il pense que nous sommes. C'est Horeb, mais c'est la montagne de l'Éternel. Je n'ai pas mangé, mais je suis la fille du roi. Ma situation n'enlève pas sa présence. C'est pour cela l'écrivain a commencé par l'expression montagne de l'Éternel Horeb. Il ne voulait pas dire Horeb, montagne de l'Éternel. Il voulait dire que c'est déjà montagne de l'Éternel malgré qu'il est Horeb. Oh mon Dieu. Il y a des maisons quand tu entres, tu sens qu'ils n'ont rien. C'est toi qui vois qu'ils n'ont rien. Mais Dieu dit c'est ma maison, c'est ma maison. C'est ma maison.
J'ai aimé cette expression, je garde ça. Est-ce qu'on peut continuer? Le verset 2, le verset 3, le verset 4. Come on. L'ange de l'Éternel. Holy four. Verset 3. Moïse dit. Verset 4. L'Éternel vit. Oh mon Dieu. Répondit, me voici. Verset 4, 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Oh, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Non, parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Je dis parole de l'Éternel. Amen. Je dis encore parole de l'Éternel. Amen. Je dis encore parole de l'Éternel. Amen. Ok, merci, tu peux t'asseoir. Donnez-moi quelques minutes, nous allons prier. C'est important parce que je suis venu pour parler de la visitation et je voulais mettre quelques accents à ce qui concerne. Je ne ferai pas l'exégèse du verset pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais l'histoire est centralisée sur Buisson. C'est ça l'histoire. L'histoire est centralisée sur Buisson, que beaucoup de gens connaissent dans la Bible. La Bible dit, on parle de Buisson qui était là. Laissez-moi d'abord vous parler de ses caractères, les caractères négatifs que j'ai trouvé dans ces versets. On parle directement que l'ange de l'Éternel a apparu au milieu de buissons. C'est ça, non? C'est qu'on identifie, vous comprenez? On parle de buissons. C'est lui qu'on identifie. L'ange de l'Éternel a apparu au milieu du feu à travers des buissons. C'est lui qu'on cible. Pourquoi on cible sa personnalité? C'est important, c'est important. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est important. J'ai remarqué 5 choses négatives à ce qui concerne le buisson en question. La première des choses que j'ai remarqué, lorsque vous vérifiez la botanique, qui est la science qui étudie les arbres, vous allez remarquer que le buisson n'a été jamais grand et petit de taille. Sa petite de taille, hein, il n'est pas grand, il est petit de taille. La deuxième chose que vous allez remarquer, ce sont des arbres qui grandissent dans les lieux arides. Vous comprenez? Il a un problème avec sa taille, il a un problème de localisation, il grandit dans... Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux insister sur ça? La troisième des choses que vous allez retenir, c'est un arbre épiné, qui a beaucoup d'épines. Lui, il a des problèmes, hein? Il est d'abord petit, il est dans les lieux arides, mais il a beaucoup d'épines. Quand même, il faut être moins, hein? Tu es dans les lieux arides, il faut avoir la taille. Et la quatrième des choses que vous allez remarquer, il n'a ni fleurs. Et ce qui est gravante, il ne porte pas le fruit. Bon, prends si ta vie est un buisson. Je ne sais pas même si à Yopougon, quelqu'un va te regarder. D'abord, tu es petit de taille. Tu sors dans les lieux arides. C'est que la famille est aride. Il fallait maintenant, quand je suis de petit de taille, je sois quand même beau, mais je suis épiné. Ce qui est encore grave, je n'ai ni fleurs, ni fruits. C'est comme si un jour je passais, je vis quelqu'un avait le problème des mains, des pieds. Il ne parlait pas. Oh, moi-même, je me suis posé la question, comment tous les problèmes dans un seul corps? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si vous l'observez, vous sentez que lui-même, il a beaucoup de problèmes en soi. On peut rire, mais il y a aussi des gens qui peuvent se retrouver dans de tels problèmes. Hein. Il est né dans la famille où il y a la pauvreté, personne n'avance, personne ne progresse. Il a eu l'opportunité de raconter, non, mais cet homme-là est beau, il a laissé avec 3 enfants, il est parti. Après, il raconte à quoi un autre qu'il laisse avec 2 enfants. Donc, il a 5 par accident. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a rien à faire dans la vie. Il y a des gens qui passent des situations. Quand ils l'observent, toi-même tu te poses la question, est-ce que cette personne va sortir?
va s'en sortir. C'est le cas même de ces buissons. Il avait tellement de problèmes. C'est pour cela que j'ai compris, lorsque Moïse était là à la montagne, même Moïse ne l'a pas regardé. Moïse a passé par là. Je crois bien même les buissons disaient, viens Moïse. Moïse dit, je n'ai pas le temps avec toi, ta taille. Même mes brebis n'ont rien à manger sur toi. Vous savez, lorsque la vie n'a pas sa raison d'être. Vous savez, il y a des gens qui rient pour qu'ils rient, mais à l'intérieur, ils pleurent. Lorsqu'il regarde la situation de sa famille, la situation de sa vie, il se pose des questions. Ce n'est est-ce que Dieu dit non. Tu n'es pas la seule personne qui a ça. Buisson aussi avait ça. Et Dieu te ramène en disant, le livre d'Exode chapitre 3, il y avait aussi quelqu'un là-bas qui avait aussi des problèmes. Il était né dans la famille aride, famille sec, famille à rien. Lui-même avait le problème avec la taille. J'aimerais avoir des coups de taille comme Isaïe, mais avec l'argent. Tu vois? Un jeu de coups de taille, mais il y a quelque chose. Ma voix courte de taille sans l'argent et la pauvreté dans la famille. Quand on te regarde, on voit des épines. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un jusque-là. Mais moi, je ne comprends pas. Tu vois quelqu'un qui a de tels problèmes, mais il n'a pas besoin de Dieu. Comment tu peux avoir de tels problèmes et tu restes chez toi? Je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens, tu les vois dans le mariage, mais ils pleurent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que son mari est infidèle. Pourquoi son mari est infidèle? Parce qu'elle n'arrive pas à donner les enfants. Il y a des personnes qui ont des situations, quand tu regardes sa situation, toi-même tu dis, Seigneur, j'ai béni Dieu quand même, et moi, c'est mieux. Je te l'ai dit, un jour je priais, comme si c'est moi qui ai des problèmes. Je dis à Dieu, change ma situation, je vais abandonner la foi. Mais Dieu m'a permis de raconter, maman, qui m'a dit, papa, donne-moi 5 pour manger. J'ai 7 enfants, Marie m'a fouillé, je n'ai rien à manger, mais moi j'ai au moins à manger. J'ai des problèmes, mais au moins j'ai à manger. Je me suis dit, Seigneur, merci, moi au moins j'ai quelque chose à manger. Vous savez, Jésus était prêt de céder la tunique qu'il avait parce qu'il savait que dans sa résurrection, il y a une autre tunique. Merci. S'il n'y avait pas une autre tunique, il ne pourrait pas céder la tunique, il pourrait garder. Quand on a un pour donner, c'est difficile. Hein? Vous comprenez sa situation? Sa situation n'était pas bonne. Sa situation était médiocre. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est ce que nous appelons la visitation divine. La visitation divine, c'est quoi? C'est lorsque le ciel regarde une personne qui a des situations néfastes et le ciel prend la décision de l'aider. Oh mon Dieu, il y a des problèmes que ton ami serait incapable de résoudre, mais il y a des fois le ciel te regarde et le ciel prend la décision de changer ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible que le Dieu de la Bible change ta situation. Vous savez, dans le parcours du prophète Élie, il était 3 fois visité angéliquement. Premièrement, il était visité par les corbeaux. Vous comprenez? Quand on parle de corbeaux, pas de la nature. Oh, je parle de corbeaux. Vous savez, corbeau a une mauvaise réputation. Hein? Mais dans sa mauvaise réputation, c'est lui qui a visité les prophètes. Vous comprenez? Dans sa mauvaise réputation, parce que corbeau, je ne sais pas. J'ai fait les études pour savoir, c'est un carnivore, ce n'est pas un herbivore. Comment Dieu peut charger un carnivore la viande pour déposer? Il ne peut pas manger ça. Parce que s'il était herbivore, c'est possible de lui donner la viande et des places avec la viande. Mais ce que j'ai aimé, c'est un carnivore, mais Dieu dit, prends la viande, décharge ça dans la vie de mon serviteur. Il a parcouru des distances, mais n'a pas mangé. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction avait un nom.
Ta bénédiction a un nom où personne ne peut toucher. Je suis venu dire à quelqu'un, ta bénédiction a un nom. Les sorciers ne peuvent pas toucher. Ta bénédiction a un nom que la famille ne peut pas toucher. Je dis ta bénédiction a un nom que les gens ne peuvent pas toucher. Si tu dis amen, je te donne ça. Est-ce que quelqu'un peut crier ma bénédiction a un nom? Ok. Je ne parlais pas de Kobo. Deuxièmement, il était visité par Sarepta, un humain. Et troisièmement, il était visité par l'ange. Non comète. Mais le cas de buisson maintenant, Dieu cherchait la forme de visiter buisson. Il dit, je vais descendre comme l'ange de l'Éternel, mais je vais prendre une autre forme. Je suis l'ange de l'Éternel, mais je veux prendre la forme du feu. Je suis l'ange de l'Éternel. Parce que si je viens comme un ange de l'Éternel, ma taille sera plus grande que la taille des buissons. Mais si je viens comme le fer, je peux prendre la taille des buissons. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu te visitera en fonction de ta taille. Oh, si j'étais au Brésil, quelqu'un pourrait dire amen. Écoutez-moi, dans mon église, ils ont l'habitude, quand je dis des choses pareilles, si je dis si j'étais toi, et tout le monde dit waouh. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça ici, parce que on a cette habitude-là. Les gens qui regardent mes vidéos voient ça. Quand je dis si j'étais toi, tu allais dire ok. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des fois Dieu veut nous visiter, mais ma taille est insuffisante. Dieu dit non, ne pleurez pas. Je ferai un effort de prendre ta taille pour mieux te visiter. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le ciel prendra ta taille. Non, je dis le ciel prendra ta taille. Non, je dis le ciel prendra ta taille. Non, tu dis pas, mais je dis le ciel prendra ta taille. Non, je dis le ciel prendra ta taille. Tu sais ce que Dieu fait? Il prend notre taille pour nous donner sa taille. Parce que le problème avec le buisson, il est petit, mais Dieu peut le visiter comme il fait pour que le buisson devienne fait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. En d'autres termes, Dieu sait ta souffrance. Il sait là où tu habites. Il sait là où les gens t'humilient. Il dit, je vais venir là. Je vais venir là. Là chez toi. Dans ta taille là. Dans ta taille. Je vais venir dans ta taille. Je prendrai ta taille. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu arriveras dans ta maison, tu raconteras cet homme dans ta maison. Oh, je dis, le miracle arrivera là où tu travailles. Non, Dieu prendra ta taille pour te donner sa taille. Si tu crois cela, reçois le miracle de Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire. Je ne sens pas, si j'étais toi, j'allais dire. C'est un buisson. Je n'ai pas de fleurs, mais j'ai le feu. Au lieu de regarder mes épines, tu verras le feu. Je n'ai pas de fruits, mais j'ai le feu. Dieu te donnera une autre chose qui peut remplacer tes incapacités. C'est pour cela Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit non, si je change ta façon de parler, je ne serai pas Dieu. Je vais te remplacer par une autre chose qui est plus importante que le verbe. Je sais que tu ne sais pas parler, mais au moins tu as la verge. Tu parles difficilement, mais tu fais le miracle facilement. Je vois le miracle arriver dans ta maison. Ah, je dis quelque chose arrive dans ta maison. Dieu va t'ajouter quelque chose qui peut valoriser tes incompétences. Si tu dis amen, reçois cette grâce-là. Je dis Dieu va te donner quelque chose qui va couvrir tes incompétences. Je ne sais pas parler, mais au moins je faisais faire le miracle. Même si Moïse dit mais il y a quelque chose qui va arriver. Je prophétise pour toi. Dieu t'amènera au-delà de tes capacités. Dieu te visitera au-delà de tes capacités. Si tu dis amen, cela arrivera. Je vois des gens qui vont voyager. Je dis non, je vois les gens qui vont voyager. Même les gens seront étonnés, mais tu vas voyager.
Je vois les gens qui vont travailler dans des institutions élevées. Si tu dis amen, reçois cette grâce-là. Si j'étais toi, j'allais dire... Oh mon Dieu, écoutez, je vais m'arrêter pour que nous prions. Écoutez ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué 5 choses qui est arrivées dans la vie de Buisson. Rapidement, je vais citer même 2 ou 3. La première des choses, son nom c'est Buisson, mais on l'appelle Buisson ardent. Quand le feu arrive, il ajoute un autre nom. Quand la visitation de Dieu arrive, il ajoutera un nom. Dieu ne peut que te visiter dans ton nom, mais il ne te laissera pas avec ton nom. C'est un buisson, mais aujourd'hui on l'appelle buisson ardent. C'est que la visitation a ajouté un nom. Je voulais dire à quelqu'un, quand les gens vont te regarder, il dira boss, patron, l'homme élevé. Ah, je vois un nom qu'on va ajouter dans ton nom. Oh, ta façon de célébrer la parole me dérange. Je dis, je vois un nom qui sera ajouté dans ton nom. Oh, je dis, je vois un nom qui sera ajouté dans ton nom. Si tu dis amen, reçois cela. Oh, je dis, reçois cela. Il y a un nom qui sera ajouté. Je vois quelqu'un va l'appeler Parisien. Ah, je vois un Parisien naître dans cette église. Je vois un millionnaire naître dans cette église. Je vois un homme d'affaires, une femme d'affaires naître dans cette église. Je vois un député naître dans cette église. Je vois un prophète naître dans cette église. La visitation nous ajoute un nom. Dieu visite-moi, donne-moi un nom. On ne m'appellera pas Buisson. Parce que si tu dis Buisson, tu me diminues. Tu dis ma taille. Mais quand tu dis Buisson ardent, même dans le film, on ne monte pas un petit buisson hein, à cause du feu. Grand. Le feu. Deuxième des choses. Oh mon Dieu. C'était Buisson qui avait le feu. Mais la deuxième des choses, il a tiré l'attention de Moïse. La Bible dit, Moïse voulait dire, je vais me détourner pour voir. Lorsque l'Éternel te visite, les gens vont se détourner pour te voir. La visitation c'est pour toi, mais ça va tirer l'attention des autres. Je prie Dieu, toute personne qui t'a passé aura besoin de toi. Tout homme qui t'a abandonné aura besoin de toi. Toute femme qui t'a abandonné aura besoin de toi. Si tu dis amen, reçois cela. Quand il était buisson, Moïse a passé. Mais lorsqu'il est devenu buisson ardent, Moïse a détourné. Je prie Dieu, l'argent qui t'a passé a détourné. Je dis l'argent qui t'a passé va revenir. Des grandes choses qui sont passées reviennent encore. Moïse a dit non. J'ai passé mais quelque chose me pousse à détourner pour voir. Je prie Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont négligé. Ils ont passé. Mais cette fois, après cette nuit, ils ne passeront plus. Ils vont revenir. Hein? Je dis, ils vont revenir. Si j'étais toi, j'allais dire. La troisième des choses. Vous savez, lorsque Moïse y passait buisson, moi, ça fait moi. Buisson disait, papa Moïse, il y a Moïse. Vers Moïse, comme s'il n'avait pas la voix, comme si l'écho de sa voix était limité. Mais lorsque la visitation est arrivée, qu'est-ce que Buisson a gagné? A gagné la voix, a gagné l'écho de la voix. La Bible dit, lorsque Moïse tourna pour voir, il y a une voix qui est sortie. C'est que la voix qu'on avait négligée a gagné un poids dans les royaumes. C'est la même voie de buisson que Moïse a passé. Mais cette fois-ci ne saura pas. Parce que ce buisson est visité. Il a gagné l'écho de sa voix. Je prie Dieu, ta voix sera écoutée. Que cette onction soit déversée aux hommes de Dieu aussi. Ta prédication sera écoutée. Lorsqu'on gagne la voix, les gens vont nous écouter. Les ambassadeurs vont t'écouter. Les opportunités vont t'écouter. Oh, je te donne la voix, reçois la voix au nom de Jésus. Il a gagné l'écho de sa voix. Laissez-moi m'arrêter dans le dernier parce que je vais dire que nous prions. On a quelques minutes à prier aussi. Écoutez,
Moïse il passait là. Il passait là, il y avait bouchon. Mais lorsque Bouchon est visité, la Bible dit, Moïse voulait passer le même chemin. La voix dira à Moïse, lève tes sandales, car le lieu est devenu saint. C'est le même milieu que Moïse a piétiné, c'est le même milieu qui devient saint. Cela veut dire, c'est la même personne que les sorciers ont touché, parce qu'il n'y avait pas la visitation. Mais c'est la même personne qui ne sera pas touchée. Parce que lorsqu'on dit que la terre est devenue sainte, cela veut dire que Dieu l'a pris, il les a mis à côté. Je prie Dieu, Dieu prendra ta vie, Dieu prendra ton mariage, Dieu prendra tes enfants et il les mettra à côté. J'ai dit personne ne va te toucher. La maladie ne te touchera pas. Blocage ne te touchera pas. Limitation ne te touchera pas. Oh, si je tais toi, je vais me lever. Si je tais toi, je vais me lever. Je veux que tu touches 5 personnes. Dis la malédiction ne me touchera pas. Oh, dis la malédiction ne me touchera pas. Dis blocage ne me touchera pas. Dis la sorcellerie ne me touchera pas. Dis l'envoûtement ne me touchera pas. Je veux que tu confesses cela. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de. Au nom de. Dis après moi, dis Seigneur Jésus. Non, tu es bas. Dis Seigneur Jésus. La manière que je prie. La manière que je déclare. Ma vie. Ma vie, la vie de ma famille est devenue sanctifiée. Personne ne peut nous toucher. La maladie ne peut pas me toucher. Je veux que tu commences à déclarer, commence à prier contre tout esprit qui te touche. Dis, tu n'as pas le droit de me toucher. Priez, 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 priez. D'abord, priez. Je veux que tu pries. Prie, 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 prie. Hey! Je veux que tu pries. Au nom de. Écoutez-moi, je vais être sérieux ici. Prier, c'est parler. Prier, c'est parler. Prier, ce n'est pas garder ta bouche, c'est parler. Et prier, c'est l'art des humbles. Les orgueils ne prient pas, ce sont les humbles qui prient. Les humbles, ce sont des gens qui disent que je suis incapable. C'est pour ça que j'ai besoin que Dieu m'aide. Quand tu pries, tu montres à Dieu que tu es incapable. Et tu as besoin de Dieu. Et quand tu refuses de prier, c'est que tu dis que je suis capable. J'ai besoin de personne. Dans de tels enseignements, ça doit te révolutionner à prier. Parce que tu as compris que si tu n'as rien, les gens n'auront pas besoin de toi. Tu as besoin de la visitation. Est-ce que ce n'est pas ça? Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Quand je regarde ma vie, je suis rien. Aujourd'hui, visite-moi, que le feu de l'Éternel descende dans ma vie. Commence à prier jusqu'à ce que le feu descende dans ta vie. Priez! Priez!
Demandez le feu, demandez le feu. Du Seigneur le feu, le feu. Du Seigneur que le feu descende dans ma vie. Priez. Demandez le feu. 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 Au nom de, je n'entends pas, au nom de, crie avec moi, feu, feu, feu. Ok, normalement le feu a des rôles dans nos vies. Premier rôle est centralisé sur notre personne. Deuxième rôle est centralisé sur nos ennemis. Je suis dans l'expérience de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. C'était pas pour que le feu les brûle. C'était pour que le feu brûle le chêne qui était sur eux. Donc le feu de l'Éternel brûle tout ce que l'ennemi a mis sur nous. C'est ça ce que nous allons prier maintenant. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu dans ton corps, que le feu de l'Éternel brille sur ça. Est-ce qu'on peut prier? Commence à prier. S'il y a la malédiction dans ton corps, s'il y a des blocages dans ton corps, que le feu de l'Éternel brille sur ça. Que les chaînes de l'ennemi soient brûlées. Que les chaînes de la malédiction soient brûlées. Que les chaînes de l'envoûtement soient brûlées. Priez, priez, priez. Que le feu de l'Éternel descende sur ta vie. Au nom de, crie avec moi le feu. Le feu. Écoutez-moi bien, j'ai besoin que vous priez. C'est important, c'est important. Vous savez, dans la spiritualité, la nourriture que nous mangeons a la capacité d'influencer notre destinée. Parce que le premier péché, ce n'était pas l'impudicité, c'était la bouche. Et lorsque Satan a tenté Jésus, il a commencé par la bouche. C'est que ce que nous mangeons peut détruire notre vie. C'est pour cela dans le monde occulte, ils ont triqué beaucoup de nourriture pour étouffer les esprits et les âmes des personnes. Lorsque Samson était fatigué, la Bible dit la bite d'eau, son esprit s'est réanimé. C'est que la nourriture n'influence pas seulement le corps, la nourriture influence aussi l'esprit d'une personne. C'est pour ça dans le livre de Daniel chapitre 1, Daniel a refusé de manger les mets du roi en disant que ça peut détruire mon âme
et mon esprit. C'est pour ça que je veux que nous prions de manière que le feu de l'Éternel localise toutes sortes de nourritures négatives qu'on a mangées indirectement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans des réunions de famille, dans des relations, on a mangé indirectement qui aujourd'hui étouffe notre bénédiction. Commencez à prier, priez pour ça. Que le feu de l'Éternel localise la nourriture de la sorcellerie, la nourriture offerte par les idoles, qui étouffe notre spiritualité, qui étouffe notre progrès. Que cela soit brisé, que cela soit brûlé par le feu. Prie. Qui peut bloquer ma vie, qui peut bloquer ma sensibilité, qui peut bloquer mon influence. Au nom de je déclare que le feu de l'Éternel consume la nourriture de l'idolâtrie que tu as mangée indirectement. S'il existait des nourritures qui t'empêchaient, cela est consumé par le feu de l'Éternel. Si tu dis un amen, l'onction du feu de l'Éternel soit sur toi. Écoutez, dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 1, on a pris l'huile, on a mis sur Saoul. Verset 3, Samuel lui dit, de là tu iras plus loin. Tu arriveras à la chaîne de Tabor. Le mot Tabor veut dire montagne le plus élevée. Il voulait dire tout simplement, l'huile qui est sur toi te donnera une fréquence élevée. Je veux que nous prions maintenant en disant, Dieu, je vais récupérer ma taille. Oh chat. Dis Seigneur, que l'onction me donne ma taille. Tu as besoin de la taille qui correspond aux choses que tu crois. Dis après moi, dis Seigneur, la manière que je prie, je ne sens pas. Dis Seigneur, la manière que je prie, que ton onction me localise et qu'il me donne ma taille, ma fréquence. Commencez à prier, commencez à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les prasata labra de rebrote sete li caprasata ya la prasete li carabasata ya la prasete lekete imakapa ya la brandeli anda la basanta ya la baba baba imama mama 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 imama mama 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 ikarasa kapra rabashata ya la ba ikaria sakapa ya la baba masaka payala baba baba yera baba 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 chete yere preseta yalaba. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je dis au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce n'est vraiment pas pour faire dans le sensationnel. Mais cette nuit est une nuit de destinée pour toi. Je dis cette nuit est une nuit de réécriture. Une nuit qui va te repositionner au cœur du plan de Dieu pour ta vie. Si tu as été sensible, l'homme de Dieu, en prêchant, à parler des cas spécifiques, je vois Dieu te bénir. Il dit, je vois Dieu te bénir. S'il te plaît, écoute. Le premier jour, il a parlé des lois. Les lois naturelles. Et toute loi naturelle peut être conquise ou dominée par une loi supérieure.
C'est ainsi que la loi de l'aérodynamique peut supplanter la loi de la pesanteur. Dis Amen. Je t'ai pas entendu dire encore Amen. La royauté est dirigée par des lois où on ne vote pas quelqu'un dans la royauté. On hérite de la royauté par les liens de sang. Le roi Charles est roi parce qu'il vient d'une lignée comment? Royale. Il n'y a pas de démocratie dans la royauté. On devient roi par le sang. Tu es roi parce que tu as du sang royal. Et donc il est impossible de devenir roi si tu ne viens pas d'une lignée comment? Royale. Mais tu sais ce qui a introduit David dans cette lignée? Dis avec moi l'onction. Donc tout ce qui était impossible dans ta vie, pendant que l'huile sera appliquée sur ta tête, tu seras introduit dans ces choses au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Ça dit que quand tu te regardes et que tu regardes l'avenir, tu ne sais pas par quel mécanisme les choses vont arriver. Parce que les lois même sont contre toi. Quand tu regardes ton passé, tu regardes ton parcours, tu fais le bilan de ta vie, tu te demandes comment est-ce que c'est possible. Mais Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que le père de la nation d'Israël, c'est Jacob. C'est qui? Et Jacob va bénir chacun de ses 12 enfants. Et pendant qu'il bénissait ses 12 enfants, il va faire domicilier la royauté sur Juda. Il va dire que Juda va dominer, Juda la royauté, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Cependant, il a dit que toute famille où il y a l'inceste, où il y a un péché sexuel, il n'y aura pas de homme qui va régner sur le trône ou qui va apparaître dans la maison de Dieu jusqu'à 10 générations. Ça veut dire quoi? Que voici quelqu'un qui était prédestiné à devenir roi depuis la préscience, mais qui a été mis entre parenthèses. Et comme Dieu avait besoin, je pense, de la royauté, et qu'il y avait un problème avec la famille royale, Dieu prend la tribu de Benjamin, d'où vient Saül. Et Saül devient roi. Le problème c'est que, qui a compris la visitation des temps, c'est que quand vous lisez l'histoire de Judas, l'homme de Dieu ne va pas partir. Amen. Je stoppe tout au nom de Jésus. Vous allez partir dans peu de temps. Amen. Regardez. David n'est pas venu à la 7e génération. David vient au terme d'une malédiction qui prend fin. Et quand David arrive, il faut que Dieu trouve le moyen, l'arrangement pour prendre quelqu'un qui n'est pas d'une lignée et connecter la personne dans sa destinée. Parce que quand David prend la royauté, aucune autre tribu ne revient prendre. Aucune autre tribu. On va pas dire non, les Lévites ont pris, c'est resté avec Judas. Amen. Donc l'huile que nous allons t'appliquer ce soir va te réintroduire dans des choses dans lesquelles tu t'es exclu. J'ai dit ça va te réintroduire dans les choses dont tu étais exclu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas venus jouer. Prends ta bouteille d'huile. Prends-la avec une offrande particulière. Prends-la avec une offrande, s'il te plaît. Même si c'est ton dernier billet que tu dois marcher pour aller à Gonzac, c'est pas grave. Viens avec ton huile, parce que c'est avec cette même huile que je vais toucher et l'homme de Dieu va te toucher. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'introduire dans la royauté au nom de Jésus. J'entends pas quelqu'un dire Amen. De même que David par l'huile a été reconnecté à ce qui a été écrit. Ouais, fais comme pasteur Élisée. Ça c'est très intelligent. C'est très intelligent. Dis à quelqu'un, prête-moi, je ne peux pas rater cette occasion. Le
Le jour où je deviens milliardaire, j'ai été remboursé. Leur union, où est ton offrande? Nous ne sommes pas en train d'acheter l'onction, nous sommes en train d'honorer l'onction. Amen. Et cette offrande que tu vas donner, ce n'est pas pour la caisse de Maman Ba. Ça, c'est pour les hommes de Dieu directement. Dis Amen bien. Je t'ai pas entendu. Huissier, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, suivez mes consignes. On a plusieurs fois fait l'onction ici, mais cette onction, elle est unique, elle est singulière. Cette onction vient pour corriger les erreurs de ta vie. Je n'ai pas entendu ton Amen. Si par erreur tu te retrouvais dans les champs au lieu d'être au palais, cette huile va te rapprocher de ta destinée. S'il y avait des éléments de ta vie qui s'étaient éloignés, des personnes qui s'étaient éloignées, des opportunités qui s'étaient éloignées, des portes qui s'étaient éloignées, à l'application de cette huile, les choses qui t'étaient destinées reprennent leur place au nom de Jésus. Je dis, elles reprennent leur place au nom de Jésus. Prends ton huile, de demander au groupe de louanges de nous donner un cœur, de demander aux huissiers de nous conduire. Je vais demander au docteur de se mettre à mes côtés. Nous allons juste utiliser ton huile. Ouvre ton huile, ouvre ton huile. Je prie. Ouvre ton huile et lève-la au-dessus de ta tête. Père, je viens bénir cette huile. Tu as dit que toute chose est mise à part par le canal de la prière et par le canal de la parole. Ainsi donc je retire, Seigneur, cette huile d'un usage culinaire et cosmétique afin qu'il soit utile aux choses sacrées. Je déclare, Seigneur, que par l'application et l'utilisation de cette huile, les interventions du ciel seront provoquées au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute personne sur laquelle cette huile sera appliquée verra la guérison, la restauration, le rétablissement, sera propulsé dans sa destinée prophétique, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame et je prie pour la trentaine de personnes qui est connectée. Prends l'huile là où tu es. Prends de l'huile devant ton téléphone, devant ton téléviseur. Je parle à ceux qui nous suivent depuis la Suisse, ceux qui nous suivent depuis l'Angleterre, ceux qui nous suivent depuis la Guinée, ceux qui nous suivent depuis Londres. Prenez une huile à côté de vous, pourvu que ce soit de l'huile d'onction. Je prie que la même grâce vous atteigne là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, viens avec un cœur disposé. Amen. C'est avec ton huile. Je vais toucher l'huile et t'imposer les mains. Tu mettras la même huile et l'homme de Dieu touchera cette huile. Regarde une chose. Le simple fait que nos corps touchent cette huile la bénit et l'impacte durablement. Et ça devient une huile de distinction pour toi. Les 7 prochains mois, avant que l'année ne finisse, tu verras une accumulation de choses. Les rêves que tu feras seront des rêves prémonitoires. Des choses extraordinaires vont se produire dans ta vie. Si tu le croyais, ton amen allait être plus fort que ça. Je demande à la chorale de nous conduire et selon la direction du Seigneur. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Une autre dimension. Dans ce lieu. Une autre dimension, nous voulons. Dimension.
dimension.